voudrais aborder quelque chose avec vous qui m'interpelle très fort. Moi, justement, en tant que citoyenne, on entend beaucoup dans les informations les crimes de guerre russes qui sont horribles, avec des viols, des meurtres d'enfants, des crimes de guerre. Il y en a dans une guerre, j'imagine, mais cette haine anti-russe qui est poussée par nos médias, n'est-elle pas dangereuse? Ne rappelle-t-elle pas quelques côtés sombres de l'histoire? Je veux dire, on exclut les Russes de partout. Il y a vraiment une haine anti-russe qui monte en Europe. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, on est dans une guerre. Quelle que soit la guerre, la nature des gens, il est très difficile d'échapper au phénomène des crimes de guerre. Et c'est valable des deux côtés. Je ne sais pas dans quelle mesure les uns et les autres. Le problème, c'est que nos médias insistent tellement et font un effet de loupe sur chaque chose qu'on a tendance à amplifier, à mon avis, les crimes faits par les Russes et les Ukrainiens, eux, n'en font jamais. Alors, évidemment, on parle maintenant de constitution d'un tribunal, etc. Mon avis est que d'abord, si on veut juger ces crimes de guerre, pour que ce jugement soit pertinent, il faut qu'il inclue toutes les parties. À partir du moment où vous avez un tribunal qui ne prend en compte que certaines preuves et pas d'autres, ou que les enquêteurs sont seulement d'un côté et on interdit les autres, quelle valeur a l'enquête que vous faites? Il y a un droit à la défense. Et le droit à la défense, ce n'est pas simplement pour exonérer les gens. Le droit à la défense, comme on a tendance à le dire, on croit toujours que les avocats défendent des coupables. Non, l'avocat est là pour être le garant de l'application des règles de droit. Il n'est pas là pour juger si le gars est coupable ou pas, ou de le déculpabiliser. Il est là pour assurer qu'il y ait les règles de droit. Et donc, c'est la même chose dans une enquête internationale. Le problème, c'est pas de savoir de les protéger ou de dire non, ils sont pas coupables. Non, c'est pas ça. C'est de garantir qu'on a appliqué les mêmes règles ou qu'on appliquerait dans n'importe quelle situation. Et c'est valable pour des crimes de guerre. Il n'importe qu'on applique les mêmes règles aux Ukrainiens qu'on applique aux Russes. Or, quand on voit, par exemple, pour l'affaire de Boutcha, qu'on a appliqué, on a une commission d'enquête qui est exclusivement ukrainienne et occidentale et on exclut les Russes, pour moi, ça dénature déjà l'enquête. Déjà, vous pouvez dire, bon, ça n'a plus aucune valeur. Il faut que toutes les parties, pour garantir l'intégrité du travail d'enquête. Entre 2014 et 2022, la quantité de personnes disparues en Ukraine a été absolument phénoménale. Les cas de torture, et je pense que si on fait un tribunal pour juger, et de nouveau, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je pense que les crimes doivent être punis, de quelque bord qu'ils soient. Mais, je dis que si on ouvre la boîte de Pandore, alors je pense qu'on va se retrouver avec un coupable. Ce ne sera pas, disons, l'image qu'on va en retirer n'est pas nécessairement en faveur de l'Ukraine. Et pas nécessairement non plus en faveur des Occidentaux qui savaient. Parce qu'il y a de nombreuses organisations humanitaires qui ont documenté les cas de torture, les cas de disparition, les massacres qu'il y a eu entre 2014 et 2022. Tout ça, il y a des quantités Évidemment, maintenant, on n'en parle pas, puisqu'il faut un méchant, c'est les Russes. Mais tous ces crimes-là existent. Et je pense que si on commence à ouvrir... Alors, je pense qu'il n'y aura plus d'Ukraine du tout. Je pense que... Mais pour moi, de nouveau, je soutiens l'idée de faire un tribunal, à condition qu'il se fasse de manière juste, c'est-à-dire que les uns et les autres aient les mêmes droits et les mêmes capacités d'apporter leurs preuves et leurs documents,
Et comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, les Russes ne sont pas, je pense, les plus malhonnêtes dans cette affaire, parce que les Occidentaux, et en partie les Européens dans cette affaire, peut-être même plus que les Américains, pourront être montrés du doigt.